sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin. Me semble qu'il y a d'autres paroles qui viennent après. Merci, Bob, c'est très bien. Ah. Maintenant, les cadeaux. Et c'est moi qui commence. À Valence, de Charles. Vous lui donnez ça. Et après, vous allez nier qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Non, non, je ne nie rien. Valence et moi, nous nous aimons depuis le début de la mission. Et en voici la preuve. Oh, OK. Ils s'aiment depuis des années. Et ça, c'est interdit. C'est écrit ici. Article 147. Tout officier supérieur qui vit une relation amoureuse avec un quelconque organisme vivant, y compris une chèvre, une plante ou une salade verte, sera automatiquement destitué et remplacé par le second officier. Et le second officier, c'est moi. Je l'étudie. Osez me dire que vous allez contester les règlements. Non. Non, j'ai violé un règlement et je dois en payer le prix. Je démissionne. Non. Ah, OK. Non, pas OK, pas en tout. On peut pas laisser faire ça. Non. Non, ma décision est prise. Et je vous demande de la respecter. J'ai tellement aimé vous diriger. Je me rappelle la première fois où je vous ai vu. Non, non! Vous allez pas commencer à nous casser les oreilles avec vos souvenirs. C'est moi, le capitaine! Il a de la peine. Et ça lui fait plaisir de se rappeler de ça. Compris, tête de pute! Hey, ça fait 3 ans de ça. C'était lors de l'étape finale de sélection. Donc, je vous demande de respecter à la seconde près vos avis de convocation. À 17h, tout doit être terminé. Je dois alors annoncer par satellite à toutes les télés du monde quels sont mes choix. Capitaine, la candidate psychologue Valence Leclerc est en train de se changer. Elle s'est fait vomir dessus lors du voyage de la navette. Vomir, j'ai juste postillonné mon poulet sur elle. Ça brasse, ces navettes-là. Au fait, l'autre candidat pour mon poste, c'est désisté? Oui, je sais. J'ai demandé à la station orbitale qu'elle nous en envoie un autre. Des questions? Oui. Vous avez 15 secondes. Admettons qu'on est en train de souper pendant que vous faites votre choix. Puis admettons aussi qu'on n'est pas pris. Est-ce qu'on peut finir de souper ou bien il faut s'en retourner sur la Terre? On vous fera un doggy bag? Merci. Allez me chercher cette Valence Leclerc. Oh. OK, ici, merci. Allez me chercher cette Valence Leclerc. Son entrevue devait débuter il y a 85 secondes. Rendez-vous. Attendez le moment de votre convocation dans la cabine 8D. Monsieur Marcelin, vos cheveux un peu longs. Oui, capitaine.
Vas-y. Rompez! Épais. Capitaine, je vous envoie Mademoiselle Leclerc. Elle est déjà en retard de 127 secondes. Non, mais avez-vous vu l'heure? Capitaine, vous trouverez dans ces boîtes mes dossiers, mes essais, mes trophées, un petit peu de maquillage aussi. Je vous boufferai les bobines. Pardon? Je veux dire, il fait frais dans les cabines. Ah, vous trouvez? Oh non, c'est drôle. Moi, j'ai plutôt un peu chaud. Excusez, me permettez-vous de vous faire une petite visite du vaisseau? On pourrait en profiter pour... Ah, oui, bien sûr, si vous me l'offrez. Si je vous prends dans mon équipage, est-ce que vos cheveux vont venir avec vous? Oh! Capitaine. Ah. Il nous a dit de rester dans les cabines. Y'a pas de danger, il est parti. On va savoir quel candidat la station orbitale nous envoie. Boris Spassky. Spassky? Mais je suis fini. Il est beaucoup plus compétent que moi. J'ai froid. Tiens, je te donne. Merci. Hey, ça te fait bien? Rod, te rappelles-tu à l'académie? La première fois que notre classe a essayé le simulateur de vol, les deux épais s'étaient trompés de porte puis ont essayé pendant une demi-heure de faire atterrir la fournaise. Flavien, te souviens-tu quand ces deux niaiseux-là pensaient qu'on était lundi puis dans le fond, on était mardi? C'est chiant, ça. Vous êtes vraiment tweet. Avec vous, ils trouveront jamais de planète. Elles vont sauver tellement ils vont avoir peur. Ici, c'est une des cabines dont la disposition, j'aimerais tant vous embrasser, permet à la fois de créer un lieu de repos que vous êtes bel et un milieu de vie. Oui, ça fait beaucoup de choses à assimiler, là. Mais, capitaine, ça, est-ce que c'est normal? La couleur des murs, elle a été étudiée spécialement pour favoriser le calme et l'harmonie. Et c'est très efficace. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Capitaine? Capitaine! Oui, tournez mes œufs. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben voyons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Garde à vous! C'est quoi ce comportement, là? Allez penser vos plaies au centre de santé. Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Boris Spassky, le candidat scientifique, est arrivé. Ça fait 4 heures que j'essaie de vous rejoindre par intercom. 4 heures, hey. Il est 14h45, je suis en retard. Et j'ai mon annonce à faire à 17h. 4 heures, comment je peux? 4 heures, comment je peux? 4 heures, comment je peux? Spassky est arrivé. Vite, le flacon! Il est dans ma valise. Ma valise. Ma valise! Ils l'ont déplacée! Oh. Oh, mes enveloppes! Mes belles petites enveloppes! Elles sont intactes. Il faut vite trouver le flacon avant que le capitaine n'interviewe Spassky. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ah! Oui! Merci! C'est du sirop. J'ai le rhume des foins. Dans l'espace. Oui. Oui, le blé d'Inde est fort cette année. Hâte! Oh. Diminue ta vitesse à Oméga 2. Demi-looping. OK. Virage nord-ouest à 12 degrés, on passe au-dessus d'un navette. Son bras canadien est sorti, capitaine. Il y a quelque chose au bout des doigts.
Confirmation visuelle, c'est toute verrue. Merci beaucoup. C'était bien. Très bien. 15h58, j'y arriverai pas. Allez me chercher l'autre pilote, l'autre technicien. Et dites à la psychologue qui me fait aucun effet, Yolande Grignon, de se préparer. Voici Boris Spassky. Monsieur Spassky. Oui, bon. Allons droit au but. Vous êtes diplômé en physique de l'université de Rawdon, c'est ça? Monsieur Spassky, you? Il se passe quelque chose entre vos deux biscuits? Oui, bon, Capitaine? Oui, quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a, Spassky? Spassky va pas bien. Spassky souffre du mal de l'espace. Spassky pourra pas faire la job pantoute. Alors on l'élimine et on prend Monsieur Spitfire? J'ai plus le choix. Renvoyez-le sur Terre. Mes hommages à votre dame, Monsieur Spassky. Capitaine, je suis dans le corridor C. Pourriez-vous venir me rejoindre? Oui, ouais. Capitaine, j'ai un mauvais pressentiment. Pourriez-vous me regarder quand je vous parle? Non, surtout pas. Et là, dépêchez-vous, j'ai besoin de chacune des 3867 secondes qui me restent avant mon échéance de 17h. 3866, 3866. Oui, bon, alors j'ai l'impression que Brad Spitfire est le représentant de la Fédération. Balance. Non. Non. Ah oui. Ah oui. Oui. Non. Va des rétro Santana. Quelque chose, là. Non. Capitaine, c'est Bob, un des pilotes. J'ai des gros problèmes. C'est parce que le gars avec qui vous m'avez mis travaille en degrés. Puis moi, les degrés, je m'en sers surtout pour cuire du poulet. Non. On se reparle dans une autre vie, peut-être, hein? 3842, hein? 3841. 3840. J'ai un message pour vous, Monsieur Spitfire. Le capitaine veut vous voir immédiatement. Ah oui? Ah, il est-tu là bien fâché? Ben, tout s'explique, vous savez, hein? Ça va comme c'est venu, le 3 fait le mois, tu très loin. Ah, vite! Il vous attend. Dans la salle de commandement? Non, dans la salle des machines. C'est dans le corridor central, au bout complètement. Oh, marchez lentement, hein. Ils viennent de faire les planchers. Oh, mon doux. Dans la catégorie... Merci. Dans la catégorie meilleur technicien radar, le gagnant est... Flavien Bouchard! Merci. Je voudrais remercier mon gérant de m'avoir... Oui, c'est bon, merci. Oui, parfait. Pour ce qui est du pilote, j'ai choisi... Rod Bergevin. Ah, capitaine, je sais que Bob a eu la difficulté avec ses degrés tantôt pendant son test, là, mais C'est parce qu'on a une autre méthode, Flavien puis moi, sur la Terre. Bien plus efficace. Vous devriez voir quand on livre la pizza. Oui. En F18, livraison en 30 secondes ou c'est gratuit. C'est vrai, vous avez une bonne réputation, Monsieur Marcelin, mais... Je suis obligé de me fier à ce que j'ai vu. Oui, bien, capitaine, je vais retourner sur Terre, moi aussi. Parce que Bob et moi, on avait un rêve, c'était de partir ensemble dans l'espace, et si ça marche pas pour un, ça marche pas pour l'autre. Flavien, vous m'étonnez. Vous avez la chance de faire partie de la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. Oui, je sais, mais j'ai aussi la chance d'avoir le meilleur ami du monde. On les a eu, les tweets! Les gars, s'il vous plaît. Quant à notre psychologue, le choix n'a pas été facile.
J'ai finalement opté pour mission. Yolande Grignon. Mais voyons, ça se peut pas! On a passé 4 heures ensemble pendant lesquelles vous arrêtiez pas de me vanter! Non, je comprends votre frustration, mais Mademoiselle Grignon avait des qualités particulières et... Ah oui? Eh bien, moi aussi, en fouillant comme il faut la cabine 8D, je m'en suis trouvé des qualités particulières. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites pas l'innocent! C'est ce que vous chargez, vous et votre complice! En échange d'une place à bord du vaisseau, j'ai trouvé dans la valise de Monsieur Spitfire ces 2 enveloppes à vos noms. Elle en a fumé du monde. Et j'ai aussi découvert que Boris Spassky a été drogué. Ah ouais. Vous savez ça, vous? Comme ça, vous vous connaissez en drogue? Vous avez déjà travaillé dans une polyvalente? Non, avec des athlètes olympiques. Et j'ai aussi découvert ça dans la valise de Monsieur Spitfire. Sulfurotoxine de graisse de bine. Quittez immédiatement mon vaisseau! Bon, puisque vous ne me laissez pas le choix... Lisez ça. Chérie, je te quitte. J'ai rencontré Huguette. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est signé du président de la Fédération, ce même président qui a pour principal financier le père de Monsieur Spitfire. Vous saisissez le lien? Quoi? Il m'oblige à prendre ce bandit. Dehors! C'est... Heureux de faire partie de votre équipage? Eh bien, adieu, capitaine. Pour vous féliciter pour ces valeurs que vous nous avez démontrées. Ah ben... Merci, monsieur. On va avoir l'impression d'être avec vous autres, hein? Bon, on va y aller, hein? La navette nous attend. Bien, Bob. Manœuvre à gauche. OK, c'est beau. L'autre gauche. Excellent, excellent. T'avances tranquillement, comme si t'étais pas sûr. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu te penches un petit peu, comme pour ramasser des pinottes. OK, pivote, recule, pivote. Comme sur la chaise de bureau de ton père. C'est beau, t'es dessus, target, là. Une minute, les gars. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 15 ans. Ah ouais? Allez donc m'attendre dans votre cabine et envoyez-moi Rod et Gratien avec leurs valises. Je suis persuadé que vous allez être très heureuse au CLSC de Rosemont, Mademoiselle Grignon. Merci pour tout. Votre valise est déjà dans la navette? Ouais. J'avais plus le choix de vous garder. Vous en saviez trop sur Brad et le fonctionnaire. Sur Terre, votre vie aurait été en danger. De toute façon, vous êtes la meilleure et vous le savez. Écoutez, capitaine, je sais pourquoi vous vouliez pas m'avoir à bord de votre vaisseau, mais je pense que je peux vous rassurer, j'ai peut-être un petit moyen pour que vous soyez un peu moins tourmenté. Hein? Tournez-vous. Capitaine? Quelle belle femme à barbe. Déjà dès le premier jour, je vous ai vu telle que vous étiez. Valence. Lumineuse. Flavien et Bob. Loyaux et intègres. Brad. Si a payé pour rentrer, on peut payer pour qu'il ressorte, hein? Hey, on se cotise, gang. Hein? Non, ça sert à rien. C'est maintenant la fin, hein? Mes amis, l'article 147 m'oblige à démissionner. Mais l'article 208 interdit à toute personne ayant violé un règlement de devenir capitaine.
Et comme vous, Brad, avez violé l'article 114, qui interdit d'offrir toute somme d'argent dans le but d'obtenir des faveurs personnelles, donc, Brad ne peut me succéder au titre de capitaine. Si on respecte la hiérarchie, ce devrait être Valence. Mais les articles 413, 617B et 857 nous indiquent que Valence, en vivant une relation amoureuse avec moi, viole elle aussi les lois et ne peut donc devenir capitaine. Ça nous amène donc au suivant dans la hiérarchie, Flavien. Notre nouveau capitaine. Non, vous n'avez pas le droit de refuser, Flavien. Non, Valence, il n'y a pas de règlement par rapport à ça. Bon. Ben, puisque c'est mon devoir. Merci. Eh bien. Chers membres d'équipage, je vous remercie pour votre confiance. Et je vous annonce ma première décision. J'abolis l'article 147. Je comprends pas pourquoi tu l'abolis. Ça te concerne pas. Oui, je sais que ça me concernait pas, mais ça concerne le prochain capitaine. Car l'article 357... 357? Oui. Me permet de démissionner et de nommer un autre capitaine à ma place. Et j'ai choisi Charles Patnaud. J'aurais jamais osé abolir moi-même l'article 147, mais puisque vous l'avez fait à ma place... Party! C'est Noël! Embrassez-vous sur le gui! Balance. Eh, mais c'est vrai, on allait presque l'oublier! Joyeux Vous avez bien fait ça, Flavien. Oui, ben, votre plan était clair, capitaine. Merci, Flavien. Joyeux Noël. Merci, champion. Une chanson! Oui. Hein? Mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin, mon beau sapin. Le malade! Mon beau sapin.